Prévisions énergétiques. Par Emmanuel Daguet. Le 12 mai 2020. Le grand réveil. Hello mes amis. C'est un tel honneur pour moi de me connecter ainsi avec votre magnifique esprit. Le monde évolue plus rapidement que jamais, et à cause de cela, les voiles de l'illusion et de la séparation se dissolvent. Le grand réveil se produit maintenant, et je suis si excité de le partager avec vous. Le grand réveil. Au cours de 100 dernières années, de nombreux événements célestes ont servi de point d'ancrage pour l'éveil de l'humanité. Ces points de veille se sont produits par vagues, étalés dans le temps afin que le plus grand nombre possible de personnes puissent évoluer de la manière la plus douce et la plus facile. Pourtant, les vagues d'éveil que nous recevons actuellement se produisent toutes simultanément. Elles se sont réunies pour créer l'une des plus fortes vagues d'éveil que nous ayons jamais connues dans les temps modernes. Un éveil concerne moins une destination que nous essayons d'atteindre qu'une manière d'être qui nous rend souverains, notre liberté de devenir de plus en plus notre vrai moi authentique. Chaque fois qu'un groupe ou une culture particulière atteint un certain niveau de conscience, un environnement est créé pour qu'une ouverture énergétique se produise. Cette porte ouverte est connue sous le nom de portail que nous traversons pour faire l'expérience de plus grands changements de conscience, qui modifient énormément la façon dont la société existe. L'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement nous a conduit tout droit à la porte d'entrée de l'un des plus grands sauts de conscience que l'humanité connaîtra jamais. Nous avons toute la possibilité de passer à travers cette ouverture énergétique maintenant, afin de nous éveiller pleinement et de nous libérer d'une matrice qui fonctionne dans la peur, le manque, la séparation et tout ce qui se trouve entre les deux. Cette ouverture divine ne se manifeste pas en dehors de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être sauvé par une présence, une personne ou une culture extérieure qui est plus grande ou plus évoluée que nous. Certains peuvent encore être à l'étape où ils croient que l'éveil est une question d'être sauvé par quelque chose en dehors d'eux-mêmes, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de bien ou de mal dans le processus de croissance de quiconque, et il y a toujours un choix individuel sur la façon dont la croissance se produit. La grande question est de savoir si nous voulons que notre chemin vers l'éveil soit plus facile ou plus difficile. Chacun de nous est exactement là où il doit être en ce moment. Cette porte qui nous mène à une version plus éveillée de nous-mêmes ne se fermera pas avant que nous soyons prêts à la franchir. Elle ne vous abandonnera pas, ni personne d'autre. Chacun d'entre nous avance simplement à son propre rythme. Il n'y a pas de jugement quant à savoir quel est le bon rythme. Chaque rythme est parfait et divin, quel que soit le chemin de croissance et d'expansion sur lequel nous nous trouvons. La porte de l'éveil que nous avons co-créée est aussi proche de nous que notre souffle sacré. Beaucoup de ceux qui l'ont franchi ne s'en rendent même pas compte, jusqu'à ce qu'ils réfléchissent pour voir à quel point ils ont changé au cours des derniers jours, semaines, mois ou années. Pour savoir si vous avez fait un pas dans votre éveil, il suffit de vous rappeler où vous étiez il y a un mois, 6 mois, ou 1, 2, ou même 5 ans. Pensez également à la façon dont le monde était à l'époque et à la façon dont il est aujourd'hui. Est-ce que tout est pareil? Ou bien les choses ont-elles beaucoup changé dans votre vie et dans le monde? C'est tellement évident à voir, n'est-ce pas? Les signes de l'éveil. Avec l'immense quantité de lumière puissante qui afflue sur notre planète chaque jour, il est important d'honorer notre processus d'intégration. Beaucoup d'entre nous en sont venus à reconnaître les signes de ces intégrations comme des symptômes d'éveil ou d'ascension. Pour ceux qui ne sont pas conscients de ces signes, la liste ci-dessous offre une certaine clarté sur ce que des millions de personnes vivent actuellement. Si vous ressentez un symptôme physique ou émotionnel dont vous n'êtes pas sûr, vérifiez toujours auprès de votre praticien de soins de santé holistique afin de vous assurer que tout va bien. Si nous ressentons l'un des symptômes suivants, il est important de se donner la permission de le ressentir plutôt que d'y résister. Les ressentir nous permet de les traverser plus facilement, plutôt que de continuer à les recréer dans notre réalité. En les ressentant, nous permettrons au processus d'intégration de se dérouler beaucoup plus rapidement, afin que nous puissions redevenir notre moi optimal. Les symptômes de veille peuvent se manifester physiquement comme anxiété, changement d'appétit, gain ou perte de poids, perte de mémoire, entendre d'une seule oreille, vertige, sentiment de désorientation, pression dans la région du troisième œil ou des tempes, presque comme un mal de tête, crampes musculaires, sens et conscience accrue, changement dans les habitudes de sommeil, maux d'estomac, bouffées de chaleur, fatigue, avoir faim tout le temps. Les symptômes de réveil peuvent se manifester aussi sous forme émotionnelle, des hauts et des bas émotionnels, pleurs, colère,
nostalgie, irritabilité, éclat de rire soudain, inquiétude, dépression, suranalyse des situations ou des événements, beaucoup d'énergie physique inexpliquée et non ciblée. Quoi qu'il arrive pour vous, prenez bien soin de vous maintenant, en sachant que tout passera dès que cela est pleinement embrassé, ressenti et honoré. Dans notre vie personnelle, le grand réveil se révèle dans tous les domaines de notre vie, y compris les relations, la carrière, la santé, le bien-être, les pensées, les comportements, les désirs et le développement personnel. Sur la scène mondiale, nous voyons apparaître un grand nombre d'informations qui jettent les bases d'une guérison et d'un changement monumental, pour notre planète et pour l'humanité dans son ensemble. Toute organisation, structure ou idéologie qui ne fonctionne pas dans un espace inclusif, centré sur le cœur, compatissant, respectueux et juste, ne pourra tout simplement plus continuer de la sorte bien longtemps. Ce bouleversement nous offre à tous la possibilité d'évoluer, de guérir et de nous développer au-delà de tout ce que nous avons connu. Notre esprit savait que nous pouvions le supporter, et c'est pourquoi nous avons choisi d'être ici pendant la période la plus monumentale de l'histoire de l'humanité. C'est le moment que nous attendions, celui où nous passons collectivement d'un état primitif, guerre, séparation, peur, à un état d'éveil, unité, amour, compassion, paix. Nous en avons déjà un aperçu et nous continuerons à voir d'autres développements, tels que les nouvelles inventions, technologies et découvertes qui serviront à nous unir, à nous réveiller et à nous inspirer, apportant une grande guérison à l'humanité et à notre planète d'une manière que nous avions jusqu'à présent reléguée aux films de science-fiction apparemment farfelus. Des progrès importants dans les domaines de la médecine, de l'éducation, des affaires, des échanges monétaires mondiaux, des gouvernements et d'autres institutions. Celles-ci seront réformées, affinées et améliorées pour servir tout le monde, et pas seulement une poignée de personnes qui pensent avoir mené la danse pendant tout ce temps. Un mouvement d'abandon des anciennes structures patriarcales au profit de nouvelles façons de coexister, permettant un équilibre entre les énergies divines féminines et divines masculines dans nos co-créations. La modification du fonctionnement des structures humaines dans un avenir proche entraînera des changements tels que ces structures deviendront méconnaissables. Elles seront fondées sur des principes d'intégrité et de transparence, et profiteront à tous. Ce passage d'un état primitif à un état de veille ne se fera pas nécessairement de la manière dont nous l'avons imaginé, mais nous avançons néanmoins très certainement dans cette direction, à la vitesse de l'éclair. L'éveil pour le mental. Pendant les périodes d'éveil, le mental a tendance à devenir extra-réactif, parce qu'il veut survivre et se protéger des changements qu'il sait devoir bientôt suivre. Il résiste au changement, parce qu'il voit le changement comme quelque chose qui l'oblige à abandonner ce à quoi il est habitué. Cependant, le changement est une chose dont le mental peut grandement bénéficier, et il sera à bord une fois que nous lui aurons fait savoir qu'il n'a pas à abandonner quoi que ce soit qu'il ne veut pas abandonner afin d'embrasser le changement. La façon dont nous vivons la vie en ce moment dépend uniquement de l'endroit où nous choisissons de nous concentrer et de porter notre attention. Si nous nous concentrons sur les énergies de surface, peur, manque, inquiétude, survie, nous nous retrouverons à créer une réalité qui nous renvoie 10 fois cette réalité. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur l'ensemble du tableau en remarquant ce qui se passe sous la surface, c'est là que commence une guérison profonde et durable. Nous avons maintenant la possibilité de voir de nombreux extrêmes, à la fois dans notre vie personnelle et sur la scène mondiale. Sur le plan personnel, les hauts peuvent sembler plus élevés que jamais pendant une minute. Puis tout d'un coup quelque chose se déclenche en nous et nous nous retrouvons entraînés comme dans une spirale vers des bas que nous pensions avoir surmontés il y a longtemps. Quoi qu'il vous arrive, soyez douce avec vous-même et avec votre mental, pendant que vous traversez cette période. La même chose se produit également sur la scène mondiale. Le problème avec cette intensité, c'est qu'elle est un précurseur des grands changements qui se produisent actuellement. Ce qu'on nous demande dans ce moment, c'est simplement de devenir des observateurs, des détenteurs d'espace. Lorsque nous sommes capables de sortir d'un espace réactif, où nous avons été déclenchés par notre environnement, et de devenir un observateur, nous commençons à considérer chaque expérience comme un simple retour d'information, qui nous permet de savoir ce que nous faisons et ce avec quoi nous ne sommes pas en résonance. Le fait de passer en mode observateur réduit immédiatement la charge de ce qui provoque notre angoisse. À partir de cet espace,
Lorsque nous rencontrons des situations extrêmes dans notre environnement, il devient beaucoup plus facile de rester centré et de ne pas être dérangé par tout cela. En tant qu'observateur, nous nous donnons les moyens de rester centrés dans toutes les situations, même les plus difficiles, afin d'affiner notre connaissance de ce que nous voulons créer davantage. Les situations extrêmes ne deviennent plus aussi extrêmes lorsque nous observons en tant qu'observateurs, car nous ne nous permettons plus de nous y laisser prendre. Chaque fois que vous trouvez que l'esprit se laisse prendre par les détails et les histoires de la vie qui vous semblent difficiles, voici une technique simple qui peut vous aider. 1. Faites une pause pendant un moment, puis prenez 3 respirations profondes et complètes. 2. Fermez les yeux. 3. Imaginez votre conscience sortir de votre corps, et voyez-vous assis là avec les yeux fermés. 4. Observez-vous pendant 3 minutes. 5. Ramenez votre conscience dans votre corps. Commencez par vous concentrer sur la plante de vos pieds, puis remontez le corps jusqu'à la paume de vos mains, puis votre cœur, et enfin le sommet de votre tête. 6. Ouvrez doucement les yeux. 7. Exprimez votre gratitude à votre esprit pour vous avoir rappelé de vous voir objectivement. Ce processus simple nous aide immédiatement à passer du mode de survie au mode de création consciente. Vous ressentirez probablement même une libération dans le corps et l'esprit de toute tension qu'il détenait. En faisant cela plusieurs fois dans la journée, vous créerez un espace de guérison profonde, de paix et de conscience supérieure pour entrer dans notre expérience. Support universel. Comme beaucoup d'entre nous ont l'habitude de tout faire par eux-mêmes, il se peut que nous ayons une certaine résistance à demander de l'aide. L'univers nous aide toujours, quoi qu'il arrive. L'univers envoie de l'aide de nombreuses façons, que ce soit par l'intermédiaire de personnes, de circonstances, de messages ou de points de vue personnels. Si nous continuons à nous mettre la pression uniquement pour nous occuper de tout et de tout le monde autour de nous, nous pourrions nous empêcher de recevoir de l'aide et du soutien qui peuvent nous être très utiles. Si nous souhaitons un peu plus d'aide de la part de l'univers, la seule chose que nous devons faire est simplement d'en faire la demande. Lorsque nous ferons notre demande, l'univers commencera à nous présenter une abondance de possibilités de recevoir de l'aide et du soutien qui sont en accord avec notre plus grand bien. Puisse ce grand réveil nous rapprocher en tant que famille unique, et inaugurer un nouveau jour où nous serons tous ouverts à recevoir les bénédictions les plus joyeuses et les plus abondantes de la vie. À bientôt. Miraculeusement à vous. Emmanuel. Traduit et partagé par Louis Schab. https://translictemail.com. Traduit et partagé par Message Céleste. https://messageslest.ca